Et ce qui a été fabuleux dans la découverte des manuscrits de la Mer Morte, c'est qu'on a retrouvé des textes qui avaient 1000 ans, qui étaient 1000 ans antérieurs à ces textes-là. Et ce qu'on a découvert de façon éblouissante, c'est que ces textes étaient très fidèles à ce qu'on avait. Donc en 1000 ans, il y avait eu quasiment, mais à peine des toutes petites détails qui avaient été modifiés. Donc on a eu la confirmation que les copies étaient très fidèles. C'est important ça pour les sceptiques. Pour les sceptiques, c'est très important. Il y en a qui disent ouais, de toute façon, ils sont tellement vieux, ça a été copié, transformé, modifié. Et non, on a vraiment vu que c'était des textes fiables. Aujourd'hui, nous perçons les secrets des manuscrits de la Mer Morte. Ils sont conservés dans un lieu mystique après être restés cachés dans une grotte pendant 19 siècles. Pour la dernière fois, Franklin Ozo et Giona Messina enquêtent à la manière d'Indiana Jones. Des parchemins oubliés et la quête d'un trésor millénaire demeuré introuvable. Ma curiosité allait une nouvelle fois me conduire en Terre Sainte, sur les traces des manuscrits de la Mer Morte. À Jérusalem, on dit parfois que c'est l'endroit le plus sûr de la ville. Ce dôme futuriste a, dit-on, été conçu pour résister aux tremblements de terre et aux bombardements. On l'appelle le sanctuaire du livre, l'écrin qui accueille les manuscrits de la Mer Morte. Quand vous entrez dans ce merveilleux bâtiment, vous entrez en quelque sorte dans le Saint des Saints. Le sanctuaire est un temple qui préserve le trésor le plus précieux des Juifs en Israël. Rédigés 200 ans avant la naissance du Christ, ces manuscrits, en hébreu, en grec ou en araméen, la langue de Jésus, ont bouleversé notre connaissance des premiers textes bibliques. Ici, c'est un passage très célèbre qui parle de paix universelle. Un inestimable patrimoine. Voici des fragments de l'original. Préservés dans ces vitrines où la température et l'humidité sont rigoureusement régulées. Un conservateur m'a dit « Tu veux les protéger de la meilleure façon ?» J'ai dit « Bien sûr ». Alors dans ce cas, ramène-les dans les grottes où ils ont été trouvés. Ces grottes mystérieuses se trouvent à 40 km de Jérusalem, sur les bords de la Mer Morte, dans ces collines escarpées qui cernent le désert de Judée. Pourquoi les manuscrits ont-ils été entreposés dans un endroit si difficile d'accès? Peut-être pour éviter leur destruction, disent les experts, alors que les armées romaines approchaient de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est ici qu'ils ont caché les manuscrits, en pensant qu'ils les récupéreraient quand ça irait mieux à Jérusalem. La cachette a tenu 19 siècles, jusqu'à ce que deux bédouins découvrent le trésor en cherchant une de leurs chèvres égarées, il y a 70 ans. Dans des grottes à l'ombre, dans des jarres, tout ce côté hermétique a fait que ces manuscrits ont pu se garder. Il y a 30 fois plus de sel dans la Mer Morte que dans n'importe quelle mer. Il y a de l'iode partout, qui a fait que ces manuscrits ont pu se garder comme ça pendant 2200 ans. Depuis, la plupart des parchemins retrouvés ont rejoint le musée d'Israël, à Jérusalem. Sévèrement morcelés, la plupart du temps. Quand on pense manuscrits, on imagine de grands parchemins qu'on peut dérouler. Mais en réalité, ce sont des milliers de fragments. Et parfois même de fragments microscopiques. Patiemment nettoyés, les fragments sont prêts pour l'étape suivante. Ils vont être immortalisés grâce à cette caméra unique au monde, conçue au départ pour les scientifiques de la NASA. Voici le dispositif qu'on utilise. On projette 12 lumières différentes, dont 5 sont invisibles à l'œil nu, et on prend 28 prises. Le résultat, des clichés parmi les plus précis jamais réalisés, reproduisant jusqu'aux détails les plus difficiles à détecter à l'œil nu. On va savoir si on a assemblé le puzzle comme il faut.
Mais surtout, on va découvrir des écritures invisibles jusque-là et procéder à de nouvelles lectures. Une base de données partagée ensuite dans le monde entier via Internet. Parmi ces centaines d'écrits archivés, un texte antique en particulier alimente les fantasmes. Le numéro 3Q15, le seul gravé sur un rouleau de cuivre conservé en Jordanie. Il parle de trésors, qu'il y aurait 63 trésors du temple de Jérusalem de l'époque du Second Temple, qui ont été cachés un petit peu partout. Des kilos et des kilos d'or, d'argent, de cuivre, des choses qui avaient de la valeur à l'époque et aujourd'hui. Ça fait un côté quand même mystique, ça fait un côté aventurier de se dire qu'ici il y a peut-être des trésors qui ont 2300 ans, qui sont cachés. Dans le désert de Judée, personne n'a jamais mis la main sur ces trésors supposés. Et pour cause, si les lettres gravées sur le rouleau rappellent l'hébreu antique, le vocabulaire et l'orthographe utilisés s'en éloignent, suggérant l'emploi d'une langue inconnue ou d'un langage codé. Carte au trésor ou antique canular, les manuscrits de cuivre ne feraient pas ma fortune cette fois. Une obsession de plus pour mes prochaines missions, sur les traces des mystères du Proche-Orient. Anne, aujourd'hui, donc, tu nous parles de ces fameux manuscrits de la Mer Morte qui ont été retrouvés il y a peu de temps, mais qui ont été rédigés il y a X milliers d'années. Exactement. Je prends aucun risque aujourd'hui. Hein. Je ne me mouille pas. Oui, ça fait quelques mois, on a fêté les 60 ans de la découverte des premiers manuscrits de la Mer Morte. C'est la découverte archéologique qui a été la plus phénoménale du XXe siècle, et particulièrement pour nous chrétiens, et aussi pour les juifs. Hein. Ça a été vraiment une découverte qui a confirmé de manière éblouissante que les textes qu'on avait étaient fiables. Et on a retrouvé donc ces manuscrits, des manuscrits de plus de 2000 ans. Et c'était les premiers. Il n'y a pas que des livres bibliques dans ce qu'on a retrouvé, hein, des livres qui correspondent à notre Ancien Testament, mais il y a aussi d'autres textes. Mais en tout cas, dans les textes bibliques qu'on a retrouvés, c'est les premiers témoignages bibliques qu'on ait retrouvés. Ils ont été trouvés dans le désert de Judée. Et c'est les plus anciens manuscrits bibliques connus jusqu'à maintenant. Les manuscrits qu'on avait, enfin les textes de notre Bible même, sont faits à partir des textes qu'on appelle les textes massorétiques pour l'Ancien Testament. Je parle que de l'Ancien Testament. Je te la prête, mais tu me la rends. Oui, je te la rends, promis. Mais je l'aime bien d'ailleurs, il va falloir que je regarde j'aime bien son format. Et donc les textes les plus anciens qu'on avait étaient datés du Moyen-Âge, donc entre 800 et 1100 après Jésus-Christ. Ça avait été des copies, et particulièrement les textes des Massorètes. Les Massorètes, c'était des savants juifs, c'était toute une lignée, hein, toute une descendance toute une généalogie de savants juifs qui avaient vocalisé le texte hébraïque. Les manuscrits qu'ils avaient, c'était uniquement des consonnes, et tout le monde savait comment les prononcer, hein, dans les synagogues, quand on lisait le texte. Et arrivé vers l'an 1000, on ne savait plus trop comment le prononcer, donc ils ont fixé une fois pour toutes la vocalisation pour qu'on prononce bien et qu'on continue de prononcer bien. C'était super important, c'était très important. On aurait tout perdu, parce qu'on commençait déjà à oublier les gens, c'était plus leur langue naturelle, maternelle, c'était devenu la langue des synagogues, la langue religieuse. Et donc les Massorètes ont mis des voyelles parce qu'eux savaient comment le prononcer. Donc c'est eux qui ont mis toutes les petites voyelles dans le texte hébraïque. Donc c'était uniquement ces textes-là qui nous restaient comme base pour produire nos traductions, hein, qu'on lit tous les jours. Et ce qui a été fabuleux dans la découverte des manuscrits de la Mer Morte, c'est qu'on a retrouvé des textes qui avaient 1000 ans, qui étaient 1000 ans antérieurs à ces textes-là. Et ce qu'on a découvert de façon éblouissante, c'est que ces textes étaient très fidèles à ce qu'on avait. Donc en 1000 ans, il y avait eu quasiment, mais à peine des toutes petites détails qui avaient été modifiés. Donc on a eu la confirmation que les copies étaient très fidèles. C'est important ça pour les sceptiques. Pour les sceptiques, c'est très important. Il y en a qui disent ouais, de toute façon, ils sont tellement vieux, ça a été copié, transformé, modifié. Et non, on a vraiment vu que c'était des textes fiables. Et donc, je vais revenir sur cette découverte qui est quand même fabuleuse. On va voir une carte. Donc, ça a été découvert dans le désert de Judée. Alors, les premiers, on dit les manuscrits de la Mer Morte, mais il y a eu plusieurs sites archéologiques sur lesquels on a trouvé. Le plus important et le premier, c'est Qumran. Vous avez sûrement entendu parler des manuscrits de Qumran, mais il y a eu d'autres sites secondaires. Mais Qumran, c'est là, c'est au nord-ouest de la Mer Morte,
Et le site a été découvert à 1,6 km de la côte de la mer Morte. Dans des falaises, on va voir des photos. C'est vraiment le désert de Judée, on peut passer la photo d'après, voilà. Alors ça ressemble à ça, il n'y a pas beaucoup de verdure, et c'est aussi pour ça que ça a été conservé aussi intact, c'est que c'est très sec, et ça a été protégé dans des grottes bien cachées. On va passer à la photo suivante, vous allez voir. Voilà, donc en fait, on les a retrouvés, ces manuscrits, cachés dans des grottes, dans ces falaises du désert de Judée. Je pense qu'on a encore une autre photo pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, et là vous voyez l'entrée d'une des grottes dans lesquelles on a trouvé. Donc en fait elles sont très très difficiles d'accès, donc c'est aussi pour ça qu'elles ont été gardées 2000 ans sans être touchées. C'est qu'elles ont été cachées dans des grottes qui étaient à flanc de falaise, extrêmement difficiles d'accès. Comment elles ont été, tu vas peut-être sûrement nous le dire, comment ça a été Qu'est-ce que tu veux trouvé. savoir Je veux savoir quelle idée d'être allé se faufiler dans un endroit aussi désertique. Alors, il y a deux versions. Okay. Il y a la première version qui est la version officielle, un petit peu légendaire, qui a été propagée. C'est que c'est un jeune berger qui gardait ses chèvres. Et il y a une de ses chèvres qui s'est perdue et en la cherchant, il a trouvé la grotte. En fait, l'histoire, elle est un peu moins romantique que ça. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est romantique, mais bon, on l'aime bien, cette histoire-là. Mais en fait, bon, c'était Mohamed et son oncle. On va peut-être voir une photo de Mohamed. Alors, son nom entier, je ne connais pas l'arabe, mais c'est Mohamed Edib Hassan. C'est celui de gauche ou de droite? Je ne sais pas lequel est l'oncle. En tout cas, il y a l'oncle et le neveu. Et ils font partie d'une tribu qui s'appelle la tribu des Tamireh. Et ils étaient réputés à l'époque, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, pour faire pas mal de contrebande et de fournir les antiquaires en antiquité. Ok. Donc ils fouillaient un peu les sites archéologiques pour trouver des trucs à refiler aux antiquaires. Donc c'est un peu moins romantique, un peu moins... C'est des braconniers en fait. En fait, vraisemblablement, mais ça ils l'ont pas avoué, mais c'était en essayant de cacher des objets de contrebande. Ils faisaient de la contrebande avec la Transjordanie. Donc c'est vraisemblablement en essayant de cacher des objets de contrebande qu'ils ont découvert cette grotte. Et donc, ils se sont trouvés devant la grotte qu'on appelle maintenant la grotte numéro 1. Et ils se sont trouvés devant une entrée de grotte à flanc de falaise, bouchée par des pierres. Et ils ont poussé les pierres. Il y a une pierre qui est tombée. Ils ont entendu un bruit creux, comme vraiment un bruit de grotte creuse, puis un bruit comme un bruit de pot. Vous savez, comme quand on brise un pot de fleurs. Et ça les a intrigués, mais ils n'avaient pas de lampe pour voir. Ils n'avaient rien pour s'éclairer. Donc ils sont revenus le lendemain avec de quoi s'éclairer et ils ont trouvé des pots. Alors des pots en terre, on va peut-être voir la photo suivante. Voilà, donc sur la photo de gauche, vous voyez, c'est comme ça, ils ont trouvé des pots et c'est vous voyez, ovales comme ça avec un couvercle. Et donc il y avait 8 jarres, 8 pots au fond de cette grotte, il y en avait 6 qui étaient vides, mais dans les 2 derniers, il y avait 3 rouleaux. Il y en avait 2 qui étaient emballés dans du tissu qui était parfaitement conservé. C'est fou. Et un dernier qui n'était pas emballé dans du tissu qui était un peu plus abîmé. Donc c'était une découverte absolument phénoménale. Donc ils sont allés la revendre, enfin je vais vous épargner les détails, ils sont allés voir un antiquaire et ensuite il y a des savants qui ont été mis au courant, qui ont racheté des manuscrits. Et là, la grotte, enfin comment dire, la course aux manuscrits, la course au rouleau était ouverte. Et donc entre 47 et 56, on en a trouvé 11 grottes comme ça. On en a fouillé, je crois, plus de 275 grottes. Enfin, cavités, grottes et cavités. Et il y en avait 11 qui contenaient des rouleaux. Et on a retrouvé la 12e en 2017, donc l'année dernière. Une 12e. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y avait quoi dedans? Eh ben, des manuscrits. Donc il y a 11 grottes dans lesquelles on a retrouvé des manuscrits. Alors les manuscrits, ils étaient ou bien sur du papyrus, ou bien sur du parchemin. Le parchemin, c'est une forme de cuivre. Et il y en a un qui a été retrouvé, qui était gravé sur du cuivre. Un seul. Donc c'était ceux qui étaient les mieux conservés, c'était ceux qui étaient emballés dans du tissu. Et donc comme je vous ai dit, on en a retrouvé un qui est vraiment précieux pour nous. Je pense que c'est la photo suivante, c'est le rouleau d'Ésaïe. Voilà, ça, on appelle ça le grand rouleau d'Ésaïe. Et c'est le plus ancien et le plus complet. On a tout le rouleau d'Ésaïe, fait plus de 7 mètres de long. Waouh! Ouais, c'est un rouleau complet, c'est vraiment phénoménal. Dans cette grotte, on a aussi trouvé un rouleau d'Ésaïe, mais partiel. Il était abîmé, on n'en a retrouvé qu'un bout. Et aussi une réécriture du récit de la Genèse. Ah oui. La Genèse re-racontée dans d'autres termes. Et aussi une pécha, c'est une interprétation du livre d'Habakkuk. Donc là, vous avez Habakkuk à gauche. Excuse-moi, est-ce que c'est le même genre de rouleau que Jésus a déroulé dans la synagogue? Bah oui. Et c'est ça qui est vraiment troublant, puis très émouvant aussi pour nous, c'est que
les chercheurs ont réussi à déterminer que parmi tous les documents qui avaient été trouvés, les plus anciens avaient été rédigés en 250 avant Jésus-Christ et les plus récents dans le 1er siècle de notre ère, donc au temps de Jésus-Christ. Ah oui. Et ce qui est très émouvant, c'est de se dire que parmi ces rouleaux, c'est très probable, en tout cas c'est possible que Jésus les ait tenus dans ses mains. Et peut-être même l'apôtre Paul. En tout cas, c'est vraiment très émouvant de se dire que c'était les rouleaux de l'époque biblique. C'est très actuel. Donc quand on lit les évangiles et puis qu'on voit que ils ont déroulé, ils ont lu dans tel rouleau, c'était des rouleaux en tout cas identiques à ceux-là, si ce n'est ceux-là. Oui. Donc c'est très très émouvant pour nous chrétiens. C'est vraiment une découverte extraordinaire et je vous dis elle est d'autant plus extraordinaire que quand les chercheurs ont reconstitué le texte et l'ont confronté aux versions qu'on avait, ils ont été vraiment frappés de voir qu'il y avait quasiment aucune différence. C'est fou. Des différences mineures. Donc quand on lit par exemple dans la Bible en hébreu maintenant, qu'on peut avoir la BHS, on voit que des fois dans la marge on nous dit qu'il y a une autre version qui existe, mais c'est des variantes, des variantes, c'est vraiment des petites variantes mais vraiment rien de majeur. Qui ne change pas le contenu. Ça peut être des mots, ça peut être un mot qui a été peut-être mal écrit. Tu sais, en hébreu, des fois, il y a des lettres qui se ressemblent, donc du coup, le sens du mot change, mais c'est pas majeur. C'est vraiment rien de majeur. Ça change pas le sens de ce qu'il dit, c'est ça? Vraiment pas. C'est des petites différences, et c'est vraiment troublant de se dire que c'est des textes qui ont été recopiés à l'infini quasiment, et que ça a été fait avec tellement de soin qu'il n'y a aucune erreur qui s'est quasiment... Il y en a un peu, mais il y a quasiment... C'est très léger. Et donc, quand on a découvert cette première grotte, la folie de la recherche a commencé. Et là, les Bédouins se sont mis à chercher frénétiquement parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un moyen de faire des sous. Et il y a aussi des chercheurs d'un peu partout qui sont arrivés aussi pour faire des recherches. Et donc... Là, ils cherchent encore actuellement, puisque le dernier a été trouvé en 2017. Est-ce que ça a ravivé c'est-à-dire qu'en ce moment, ça, je voulais vous en parler plus tard, mais en ce moment, l'État d'Israël a vraiment commandité des recherches archéologiques extensives anti-pillage. Oui. Parce que vu qu'en 2017, on en a retrouvé encore une douzième, en ce moment, il y a, je crois, 75 fragments nouveaux qu'on appelle les fragments Qumran post-2002. Parce que dans les 15 dernières années, on en a, je crois, 74 ou 75 nouveaux fragments. D'accord. Donc on appelle ça, je te dis, les fragments Qumran post-2002, qui sont aussi très très intéressants. Les fragments, c'est des textes mais incomplets, c'est ça, des rouleaux ça peut aller du taille timbre de poste jusqu'à taille feuille ou carrément un morceau de rouleau. D'accord. On appelle un fragment. D'accord. Je te dis des rouleaux complets, on en a, je crois que 2. Il y a Ésaïe, un des rouleaux d'Ésaïe, il y en a plusieurs. Et aussi, je crois, le rouleau du Temple, qui est un des plus longs, qui fait 7 mètres de long, qu'on a retrouvé dans une autre grotte. C'est fou que ça soit conservé. Et la plus grosse de ces grottes, je crois que c'est la photo suivante, c'est la grotte numéro 11. Donc c'est la dernière qu'on a trouvée, ça c'est l'entrée de la grotte numéro 11. Et alors elle était vraiment, c'était une grosse découverte parce qu'il y avait 30 rouleaux qui étaient dedans. Wow. C'était vraiment, c'était le jackpot là, quand on trouvait celle-là, dont 3 en parfait état. Et donc voilà, le rouleau du temple, dont je viens de vous parler, qui faisait plus de 7 mètres de long, a été retrouvé dans cette grotte numéro 11. Je pense qu'on a encore une autre photo de la grotte numéro 11. Ah non, voilà. Ça c'est le manuscrit du temple qui fait plus de 7 mètres de long. Donc ça, c'est ce que tu retrouves, tu vois, donc tu as des petits bouts. Donc c'est un gros puzzle. C'est sûr. C'est quoi le manuscrit du temple? C'est quoi que ça veut? Alors justement, ça, je vais y venir. C'est-à-dire que je vais le faire dans le désordre. On est passionnés, Anne, on est passionnés. Quand je vous dis que le manuscrit, dans les documents qu'on a retrouvés, il n'y avait pas que des textes bibliques. Alors attends, je vais trouver ma petite fiche. Il y avait à peu près 40% de textes de la Bible hébraïque. Sauf le livre d'Esther qu'on n'a pas retrouvé dans les grottes de Qumran et ni les autres de la mer Morte. Donc ça fait 220 textes bibliques qu'on a retrouvés. C'est beaucoup quand même. Oui, on a retrouvé une vingtaine d'exemplaires du prophète Ésaïe, dont 2 de plus de 7 mètres de long. On a une quarantaine de livres de psaumes. On a beaucoup de portions du Pentateuque, dont une trentaine de livres du Deutéronome. Donc on suppose que, on en conclut que Psaume, Ésaïe et Deutéronome, c'était vraiment le kit de base de lecture de l'époque. Donc dans cette secte-là et certainement dans les synagogues. Et puis, mis à part ces 40% qui étaient des textes bibliques de l'Ancien Testament, de notre Ancien Testament, il y en a 30% qui sont d'autres textes qui n'ont pas été inclus dans le canon hébraïque, qui sont de la période du Second Temple. Alors,
peut-être que certains vont les connaître, c'est le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, ça c'est des exemples, le livre de Tobit, la sagesse de Sirach et des psaumes de 152 à 155. Donc on n'a pas dans notre Bible parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans le canon hébraïque, mais qui sont très intéressants. Moi je les ai à la maison, puis je trouve ça vraiment très intéressant de les lire. Et juste une question, pourquoi ils ont été refusés? Ils ont été refusés par les érudits de l'époque qui ont jugé que c'était pas pertinent de les joindre au canon hébraïque, c'est tout. Ils ont j'imagine, évalué leur degré d'inspiration et puis leur pertinence à faire partie de leur canon. Mais c'est néanmoins des textes extrêmement intéressants, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et donc le reste, c'est à peu près 30% des écrits dont fait partie le manuscrit du Temple. C'était des textes internes à la communauté locale. La communauté de Qumran, c'était une communauté comme de moines, on dirait, de gens qui vivent reclus, des érudits, des gens qui passent leur temps à prier. Et ils avaient des écrits spécifiques à leur communauté. Puis il y en a un qu'on connaît bien, qui est le rouleau de la communauté, ou règle de la communauté, qu'on appelle. Il y a le manuscrit du Temple, ça en fait partie. Il y avait aussi une interprétation d'Habakkuk, dont on a vu un exemplaire tout à l'heure. Il y avait aussi un livre qui est célèbre qui s'appelle La règle des bénédictions et aussi un livre qui s'appelle La grande apocalypse juive. Et jusqu'à cette découverte, on ne la connaissait que dans des versions éthiopiennes et grecques. Et je vais revenir au fil de ma pensée, puisque vous m'avez interrompu. Donc, on est trop curieux. Ouais, c'est ça. Donc, j'allais vous dire qu'ils ont été cachés, c'est ça. Ils ont été cachés vraisemblablement autour de l'an 68 après Jésus-Christ, au moment de la première révolte contre les Romains, juifs contre les Romains, pour les mettre en sécurité. Donc ils les ont planqués, voilà, ils les ont cachés, planqués dans des grottes pour ne pas qu'on les abîme. Donc c'était leur trésor. C'est ça, c'était vraiment dans l'intention de les cacher. Ils voulaient surtout pas qu'on les retrouve pour pas qu'ils soient détruits. Et c'était quelle inspiration. Voilà, donc il y a eu aussi dans ces grottes-là et dans les autres grottes du coin, on a retrouvé pas mal d'artefacts de cette époque-là qui ont permis de dater la cache, l'époque à l'époque à laquelle on a caché ces documents. Donc voilà, c'est vers l'an 68, donc c'est vraiment en plein dans notre époque de rédaction du Nouveau Testament en tout cas. Et ils sont tous écrits quasiment en hébreu, sauf 1 sur 6 qui est en araméen et quelques-uns, mais rares, qui sont en grec. Puis il y en a peut-être qui se sont déjà intéressés au manuscrit de la Mer Morte et puis qui savent que c'est vraiment désigné avec des chiffres bizarres. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais vous passer le manuscrit 28A, si en régie peut me... voilà. Donc ça a été trouvé dans la grotte numéro 1. Puis vous voyez un petit cycle 1Q28. Et à chaque fois que vous allez entendre parler des manuscrits de la Mer Morte, ils vont avoir un genre de chiffre comme ça. Alors, ça veut dire 1Q, c'est le lieu dans lequel on l'a trouvé. Donc, 1Q, c'est première grotte de Qumran. Mais il y en a d'autres. Je vous ai dit que ce n'était pas le seul site. Il peut y avoir aussi Nahal Hever. Je ne pense pas que j'ai de visuel. Donc, on peut avoir 8... serait 1N? Non, c'est 8 HEV. Ça veut dire la 8e grotte du site de Nahal Hever. Et ensuite, on met un numéro qui est le numéro officiel du manuscrit. Et des fois, tu vois une autre façon de le noter. Tu vois, par exemple... 4Q Jos A, ça veut dire dans la 4e grotte de Qumran, on a trouvé le premier manuscrit de Josué. Donc on peut avoir Josué A, Josué B, Josué C, etc. Plusieurs livres de Josué, puis dans la même grotte. Donc c'est 4Q Jos A, ça veut dire manuscrit de Josué, premier trouvé dans la 4e grotte. Ils sont où les manuscrits ? Alors, ils sont un peu éparpillés, mais beaucoup se retrouvent au musée du livre à Jérusalem. Mais là, récemment, je crois que c'est l'année dernière ou ça fait 2 ans, il y a eu une grosse exposition à Seattle. Et il y avait une exposition de beaucoup de manuscrits trouvés. Mais c'est un trésor, hein, et la plupart sont... il y en a des exposés, mais pas tous. Tu penses bien à 40 000 fragments, c'est énorme. Et ils sont conservés quasiment dans des coffres forts, mis à bonne température, bon degré d'humidité. Je vous avais dit que c'était une communauté. Alors longtemps, on l'a attribué à la communauté des Esséniens, qui étaient des hommes qui vivaient comme dans un monastère et qui étudiaient la parole de Dieu et recopiaient. Puis maintenant, apparemment, il y a certains chercheurs qui l'attribueraient plutôt à des Zadokites et de Sadokites. Donc il y a quelques variantes. Maintenant, on commence à douter que c'était des Esséniens, mais à la rigueur, peu importe. Oui, c'est sûr. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est que ce sont des authentiques, c'est pas des copies. Et qu'elles sont d'une grande valeur pour nous chrétiens. Alors, vous vous doutez bien que c'est un puzzle gigantesque. Je pense qu'on a une photo qui date des années 50. Les chercheurs qui se sont attelés, si vous voulez mettre en régie, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, sur des grandes tables, hein, des petits morceaux qu'on met.
Et il faut évidemment une connaissance approfondie des textes de la Bible hébraïque pour dire ah ben tiens mais oui je reconnais c'est le bout d'un verset de. T'imagines bien faire ça, Frank. Et donc ils ont été publiés hein, au fil du décryptage. Il y a eu des publications. Je pense qu'on en est à 39 ou même 40 en langue française, 39 en langue anglaise. Et on peut les consulter aussi sur Internet si ça vous intéresse. En 2011, il y a Google qui a été sollicité par l'État d'Israël pour mettre en ligne 5 rouleaux des premières copies de la Bible qui a été découverte en 1947. Donc vous pouvez aller le voir. C'est sur le site deadseascrolls.org.il. Voilà, c'est ça, ça ressemble à ça. Et vous pouvez aller les voir, faire des gros plans, voir des passages qui vous intéressent. C'est vraiment intéressant. Et puis, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est instructif. Même si vous ne comprenez pas l'hébreu, c'est très, très émouvant même de les voir. Voilà. Merci Anne pour tout ce travail de recherche. Moi, je pense aux archéologues quand ils ont découvert ça, ou les historiens, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui ont dû reconstituer justement les petits morceaux. Ah, il y avait des historiens, des archéologues, des épigraphes, des théologiens. En tout cas, c'est ces gens-là qui sont des passionnés et on leur apporte ça un jour sur leur bureau. Voilà ce que tu vas faire. C'est extraordinaire quand même d'avoir pu participer à ça pour eux. C'est sûr qu'au début, on n'a pas évalué la vraie valeur. Et je pense qu'il y a peut-être une dernière photo, je ne sais pas si en régie vous pouvez me la mettre, de la coupure de journal de 1954. Dans le Wall Street Journal, il y avait en vente dans les petites annonces des morceaux de manuscrits. Donc au début, on n'a pas évalué le vrai prix. Maintenant, c'est des trésors jamais de la vie. Maintenant, ça serait des millions. Il y a quelques collectionneurs. Il y a 2 principaux collectionneurs maintenant de fragments privés, autres que l'État d'Israël et des universités. Mais maintenant, ça a une valeur inestimable. Ah oui, mais dans les années, je vous dis, en 1954, dans le Wall Street Journal, il y avait en vente quelques fragments. Donc, on n'a pas tout de suite évalué l'ampleur de la découverte et surtout la valeur que ça a. Wow. C'est fou. Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes, Frank, Nadine? Oui, c'est super. J'ai pas de questions après l'émission. On va te harceler après l'émission. Moi, je serais trop stressée à ta place qu'on te pose une question pour laquelle tu n'as pas la réponse. Je dirais visiblement, tu sais tout. Non, j'en ai une. Combien ils ont gagné les braconniers qui ont... J'en sais rien. Ça, j'ai pas possible. Quelle question passionnante. C'est pas vraiment des braconniers, chérie, on passe. Oui, c'est moi qui les ai intitulés comme ça. Merci Anne pour tout ce travail de recherche que tu as effectué parce qu'il faut rassembler tout ça. Donc merci infiniment. J'espère à la maison que vous avez été instruits autant que nous et puis surtout que ça, parce qu'au fond on n'avait pas forcément besoin d'être convaincus. On savait que notre Bible c'était la parole de Dieu, mais ça permet d'avoir aussi certains arguments pour certaines personnes qui pourraient justement dire oui mais. On voit qu'il y a une fidélité dans le recopiage des textes et ça c'est vraiment important de voir que ça a été fait avec sérieux et ça a été fait à mon avis réellement conduit par Dieu, que ce soit le recopiage, que ce soit le fait d'avoir caché ces manuscrits. Et même je vais dire juste une petite parenthèse au niveau de la pertinence d'être découvert en 1947 parce que Dieu ne fait rien au hasard. Juste après il y a une guerre assez violente qui a éclaté. Ça a été aussi 1 an avant la fondation de l'État d'Israël. Je veux dire, c'est pas anodin. C'était juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est absolument pas anodin que ça a été découvert en 1947. Dieu a fait ça en sorte que son texte soit mis au large et qu'il nous serve maintenant. Timing parfait. Ce qui serait merveilleux, Anne, c'est que tu fasses une rubrique un jour sur les prophéties qui se sont accomplies. On verra ça, Anne. Une idée. On verra ça. Où tu vas? J'en aurais pour 10 ans. Dieu veille sur sa parole. Amen. Merci pour ton mot de la fin, Frank. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within His children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. Our God mocks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs. Because His lambs beat the wolf packs. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God, that He is in control. And even though we look weak,
physically and naturally we are weak. Spiritually, greater is he that is in us than he that is in this world. That is good news. And it is a lot better than what's being dealt out today in the church. We need to rise up, proclaim the gospel, and say, I'm unashamed of it. Dear Lord Jesus, take what is rightfully yours. Don't just send us with yourself, firmly planted within our souls. We cannot do your work. We cannot bring you glory, even though we're willing to do it without you. Please, if you want to come with us, why in the world would we ever try on our own? You don't have to go on your own. You don't have to pull off the impossible on your own. You don't have to fail any longer. Your God is ready to do it in and through you. You can't do it. You can't muster up the discipline. You can't muster up the intellect. You can't muster up the strength. You can't muster up the perseverance and the fortitude. He can. You can't love the lost. You can't love those that spit upon your face. He can. Don't pray that God would teach you how to love like he loves. Pray that he would fill you with himself and he would love in and through you. Don't pray that he would teach you to have joy. Pray that the living God full of joy would enter into you. Don't pray that he would teach you how to be peaceful. Ask for the God of peace, the Prince of Peace, to infill you. Because if you try and imitate in your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works. Because it's him imitating himself. And he's very good at being God.